Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. Bon, c'est parti pour ce débrief de ce match entre l'Angleterre et la Norvège, les Kings contre les Vikings, le roi Bellingham contre le roi Haaland, et la couronne d'Angleterre l'a emporté 2-1 pour l'Angleterre contre la Norvège. Félicitations aux Anglais qui se qualifient pour la demi-finale de Coupe du Monde. Ils affronteront le vainqueur du match entre l'Argentine et la Suisse. Donc on a eu un match, première mi-temps, c'était un petit peu soporifique. On avait tous un petit peu envie de s'endormir au bout des 30 premières minutes. Mais tout d'un coup, il y a un Norvégien qui s'est réveillé. Je vais pas prononcer son nom parce que je risque de l'écorcher, mais bon. Euh, il a inscrit un but à la 36e minute, ce qui a eu tendance à réveiller le match. Ensuite, parce que juste avant la mi-temps, on a Bellingham qui parvient à égaliser en s'infiltrant dans la surface de réparation norvégienne et, euh, et en envoyant un tir avec énormément de détermination qui lui a permis d'égaliser et de revenir à la marque. Donc à la mi-temps, un partout entre l'Angleterre et la Norvège. Au retour des vestiaires, on va dire après au bout d'une deuxième, ouais, à peu près 10 minutes, en revenant des vestiaires, on a un Norvégien qui a inscrit un but, mais ce but-là a été refusé puisque Haaland avait commis une faute dans la surface de réparation. Et c'est ce qui avait permis à son équipe de marquer ce but. Donc ce but a été justement refusé. Et donc on en reste à un partout. Euh, Ce qui en est au niveau sinon de la possession, en première période, on était sur du 65-35 en faveur de l'Angleterre, mais après sur la deuxième, ça s'est équilibré à peu près à 55-45 en faveur des Anglais. Mais en gros, en deuxième période, le match s'est rééquilibré. Les deux équipes avaient un peu plus le ballon. On a eu des bonnes attaques du côté des Anglais et également des bonnes attaques de la part des Norvégiens. Alors en tout, je crois que les deux équipes sont à peu près, ils ont dû faire, oui, ils ont fait une quinzaine de tirs, je crois, les deux équipes. Sauf que l'Angleterre en a cadré 8 et la Norvège en a cadré 4. Donc finalement, ça reflète un peu le score. Et au niveau des statistiques, les Anglais, ils sont au-dessus dans tous les domaines. Au niveau du pourcentage de passes réussies, au niveau des passes qui se sont faites pendant le match. Ils ont beaucoup plus de passes au niveau de, bah, voilà, comme on vient de le dire, des tirs cadrés, au niveau dans un peu tous les domaines les plus importants, les Anglais étaient devant, donc finalement, ce score-là, je dirais que pour moi qu'il est mérité. Que les Norvégiens n'ont pas démérité, ils ont fait un bon match, ils se sont donnés à fond, mais ça n'a pas été suffisant. Même il y a un entraîneur qui a fait des changements pour essayer de faire basculer le match, mais ça n'aura pas suffi. Surtout que dès le début de la prolongation, on a Bellingham qui nous a inscrit un superbe doublé. Et du coup, ça a enterré les espoirs des Norvégiens, étant donné que dans la première mi-temps de la prolongation, on a René Gannon qui est sorti, puisqu'il était apparemment fatigué ou blessé, je ne sais pas, mais bon, il avait plus trop de gaz, plus trop de jus. Donc il avait été obligé de baisser les armes et céder sa place à un coéquipier. Mais bon, avec ou sans Erling Haaland, apparemment, cela n'y aurait rien fait, étant donné que l'Angleterre s'impose contre la Norvège de buts à 1. Donc voilà, c'est bien maintenant, on verra la suite. Après, c'est dommage, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu une équipe surprise en demi-finale. Je comptais sur la Norvège pour que ce soit la Norvège l'équipe surprise de ces demi-finales, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Et d'autant plus que le prochain match c'est entre l'Argentine et la Suisse. Je ne pense pas non plus que la Suisse arrivera à éliminer l'Argentine et être l'équipe surprise de ces demi-finales, hein, à part s'il y a un séisme, mis à part un séisme footballistique qui nous tomberait dessus comme ça, mais bon, j'y crois pas trop, hein. Faut rester lucide quand même. Voilà, je cherchais le mot. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. C'était Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Et si t'es venu jusque-là et que t'as toujours pas liké, tu t'es toujours pas abonné,
Je me demande ce que tu attends pour le faire. Allez, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté sous authentique. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom. À bientôt. Ngazi TV.